Nous, on continue. On avance. Les travaux se font, les travaux suivent le calendrier prescrit et on avance. Moi, je pense que comme ville, là, quand on dit Québec mérite mieux, là, ben moi, je pense que Québec mérite mieux que le statu quo. Québec mérite mieux qu'être la dernière ville à la traîne des autres villes canadiennes parce qu'on n'a pas de transport structurant. Québec mérite mieux que d'encore une fois passer notre tour sur du financement provincial et fédéral à hauteur de 3-4 milliards, puis de dire, mais non, nous, on va attendre encore 4 ans, 5 ans, on va se décider peut-être dans 10 ans. Je pense que les citoyens de Québec méritent mieux que juste les moyens actuellement qu'ils ont pour se déplacer en ville. Je pense qu'on est capable d'avoir une ville digne de ce nom, à la hauteur des grandes villes internationales, à la hauteur des grandes villes du Canada, de l'Amérique du Nord, pas juste des villes en Europe, des villes aux États-Unis qui ont un tramway et dont on témoigne de l'achalandage dès l'année 1 de mise en service. Québec mérite mieux que ce qu'on a actuellement. Québec mérite des politiciens, des femmes et des hommes qui voient loin, qui pensent ça va être quoi dans 5 ans, dans 10 ans la ville, les besoins des jeunes. Québec mérite mieux que juste se dire on est dans un état de stagnation puis c'est pas grave. Oui, Québec mérite mieux. Québec mérite de rentrer dans la modernité. Québec mérite d'avoir des façons de se déplacer sobre en carbone. Québec mérite mieux, effectivement. Si on doit effectivement aller devant les tribunaux, ultimement, est-ce que vous croyez en vos chances de succès? Vous l'avez dit, vous dites que la Ville a fonctionné dans les règles de l'art, etc. Est-ce que vous croyez en vos chances de l'emporter? Absolument. Maintenant, la justice fera son œuvre, là, on ne se substituera pas aux juges, mais on croit parce qu'on a respecté les règlements, on a respecté les lois, on a respecté ce qui était attendu de nous par l'Assemblée nationale, on l'a fait dans les règles de l'art. Et dans le document, on parle d'expropriation. Alors, ils ont le droit d'en parler de ça, mais quand vous regardez ce qu'on a fait, on a respecté l'ensemble des façons de faire avec nos citoyens. Puis la plupart des ententes ont été convenues de gré à gré. On verra à la fin au total, mais on respecte ce qui est attendu de nous. On le fait dans le cadre légal et c'est exactement ce que les citoyens s'attendent de là. Présentement, on parle de 1500 arbres. On vous avait déjà fait le décompte. Il y en a 847 qui sont des arbres matures qui vont devoir être remplacés. Les autres, c'est des frênes ou c'est des arbustes qui vont être facilement compensés. Alors, quand les gens nous disent 4 000, 2 000, 5 000, 10 000, on dit n'importe quoi, là. Ils font une menace qui, pour l'instant, eux-mêmes disent qu'ils ne seront pas qu'à l'exécuter. C'est qu'ils font un appel au financement. Ils font un appel à ce que des gens les soutiennent. Ça fait partie certainement de leur objectif, mais c'est à eux de vous le dire, là, mais ça me semble être équivoque par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Nous, ce qu'on vous a dit, là, c'est on n'a malheureusement pas le choix de couper quelques arbres, effectivement, pour réaliser le projet. On n'a jamais dit en campagne qu'on ne couperait pas d'arbres. On a dit qu'on essaierait d'en sauver le plus possible, et c'est ce qu'on fait. À chaque fois, là, à coup d'un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 5 arbres, on regarde comment on peut faire. C'est ce qu'on fait dans le tronçon de Saint-Charles-Garnier, c'est ce qu'on a fait dans d'autres tronçons, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Et le bureau de projet fait ce travail-là, et tant qu'on ne sera pas rendu à les couper, on va travailler à les préserver. Cependant, on a dit que ceux qu'on ne pourrait pas sauver, on allait les compenser par 20 pour 1. Ratio dont la science nous dit c'est un minimum pour arriver à avoir une compensation intéressante rapidement. Ça, c'est une nouveauté dans le projet. Le volet de compensation des boisés qui sont malheureusement perdus dans des petits secteurs, notamment l'Université Laval et le Gendre, on les compense par d'autres boisés et on redonne accès aux citoyens. D'arriver et de dire qu'on n'a pas respecté notre promesse en termes d'arbres, là, moi, je pense qu'on a même amélioré la situation de la canopée. On va même améliorer la situation de la verdure à Québec, de l'accès au parc, une fois que ces terrains-là vont être à nouveau reboisés, une fois qu'on va avoir replanté autant d'arbres. On parle de 30 000 au lieu de 5 000. Je pense que la promesse, elle est amplement tenue. On en a fait 19 autres comme ça, donc 10 au total. On en a 8 qu'on tient et on en a 2 qu'on a toujours dit. Un, il faut attendre de voir ce que les consortiums vont nous proposer. Alors, on ne peut pas dire qu'elle est atteinte, mais on attend. Et l'autre, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'apaisement de circulation dans les quartiers, on a décidé de ne pas aller de l'avant et de garder la plateforme parce qu'elle permet de répondre aux enjeux citoyens qui disent on veut réduire la circulation, on veut que nos enfants puissent se promener, on veut que nos personnes âgées puissent se promener en sécurité, traverser René-Lévesque, traverser Boulevard-Laurier, c'est exactement ce qui va arriver. Alors, on a décidé, oui, dans un des cas, de dire on préfère ce qui était prévu parce que c'est plus rentable à la fois pour le tramway, pour le transport, mais aussi pour les citoyens d'un quartier. Moi, je considère que ce qu'on est en train de faire, on est en train de grandement l'améliorer puis on va continuer de le faire. Mais pas à n'importe quel prix.